voulons parler aujourd'hui d'un petit sujet qui paraît peut-être banal, mais qui n'est pas banal. Nombreux se posent la question aujourd'hui de demander si un chrétien qui a été mal baptisé peut refaire le baptême. D'abord, je tiens à informer à tous les frères et sœurs, notre chaîne, et abonnez-vous, partagez les vidéos avec les frères et sœurs, ça nous avantage aussi. Et cliquez aussi les likes, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Maintenant, les gens se posent la question de savoir si on peut refaire le baptême. D'abord, avant d'aborder le sujet de refaire le baptême, on doit d'abord se demander en quelles circonstances on refait le baptême, ou quel est le vrai et le faux baptême. Nous en avons déjà parlé dans nombreux sujets sur le baptême, les thèmes qui stipulent ou bien qui estiment que le baptême n'est pas le salut. On en avait déjà parlé. On a aussi expliqué dans comment il faut comprendre que le baptême n'est pas le salut, parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais le baptême vient confirmer si nous sommes sauvés ou pas. Donc, si tu es sauvé, tu es vraiment sauvé, vous êtes vraiment sauvé, vous devez faire preuve de cela en se faisant être baptisé. Maintenant, jusque là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel baptême faut-il faire? Tous les baptêmes ne sont pas bibliques. Je répète, tous les baptêmes ne sont pas bibliques. Il y a certains baptêmes qui sont romains. Il y a certains baptêmes qui sont du type dénominationnel. Il y a certains baptêmes qui sont contre l'ordre doctrinal des apôtres. Il y a certains baptêmes qui sont humains. Il y a certains baptêmes qui sont diaboliques. Mais il y a un seul baptême qui va avec la parole de Dieu. D'abord, le baptême au sens large, disons au sens courant, c'est un signe de la purification. Ce que l'apôtre Pierre a dit aussi. Et vous allez lire la Bible dit, ce baptême était l'eau de la purification. C'est un signe. Donc, la Bible dit, dans le livre de Marc, il dit, celui qui sera sauvé, celui qui sera sauvé, sera baptisé et sera, celui qui sera sauvé, celui qui croira sera sauvé. Voilà. Et c'est lui qu'on baptisera. Donc cela montre quoi? Il y a une équivalence. D'abord, il faut que la personne croie et passe par la foi pour être sauvé. Maintenant, quand il passe par la foi pour être sauvé, il mérite d'être baptisé. Maintenant, donc, l'eau était un signe de purification. Ce n'est pas quand tu pars et on te plonge dans l'eau que tu as été lavé de tes péchés. Non. Mais ça confirme. Bien, maintenant, dans quelles circonstances on peut refaire le baptême? Premièrement, lorsque la confession de foi de là où vous venez adorer Dieu, je ne dis pas là où vous venez prier, on peut prier partout. Ceux qui disent, tu pries où là, ça c'est l'évangile qui n'a pas de sens. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ok. Là, lorsque vous vous rendez compte que là où vous adorez Dieu, c'est-à-dire là où vous faites le culte au Seigneur, la doctrine est contre la sainte doctrine. Là, vous devez refaire le baptême. Il n'y a pas question. Je répète. Si la confession de foi n'est pas conforme à la sainte doctrine, vous devez refaire le baptême. Comment?
Aujourd'hui, si vous lisez, je ne vais pas citer le nom des églises. Mais si vous m'écrivez directement sur votre église, je peux vous montrer cela. Je ne suis pas là pour dénigrer ou bien appeler le nom. Pourtant, si le Seigneur nous permet, on va le dire. Parce que nous avons pour rôle de rendre les choses claires pour que chacun s'échappe pour aller vers la vérité. Bien. Et il y a certaines confessions religieuses, bon, je dirais confession de la foi, qui croient en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas pour confession Jésus-Christ. Vous pouvez être peut-être étonné de cela. Oui, il faut rendre les choses claires. Quand vous dites aux gens de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, mais vous ne leur montrez pas de quel salut il s'agit. La personne dit je crois. Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Oui, je crois. Ok, on te plonge. Ouf, et la personne ressort. Mais vous ne lui avez pas expliqué quel baptême il s'agit. Vous lui avez dit que vous lui donnez l'enseignement sur le baptême. Mais est-ce que vous lui avez montré c'est quoi le baptême? Quel est le sens du baptême qu'il fait? Quel type de baptême il est en train de faire? Aujourd'hui, les gens baptisent les gens seulement, ils ne les expliquent pas clairement les choses. Et on dit même qu'il y a enseignement de baptême. Et on fait des enseignements de baptême. Dans quelle Bible il y a enseignement de baptême? Instantanément que la personne écoute le message de la repentance et il commence à manifester l'aspect, il est appelé à être baptisé. Il n'y a pas un enseignement de baptême où on rassemble encore les gens pour les... C'est parce que vous n'êtes pas sûr de les saluts que vous les faites encore des enseignements de baptême. Jésus-Christ ne l'a jamais fait. Bien. Donc, dans la Bible, nous avons vu le baptême de la repentance fait par Jean-Baptiste. Et cela, il l'a fait parce que les gens ont dit, nous sommes repentis, fais-nous baptiser. Il les a baptisés. Après, nous avons vu le baptême de Jésus-Christ. Bien avant ça, la Bible avait parlé sur la traversée des Israélites par la mer Rouge. La Bible dit, l'eau là était la préfiguration. C'était pour dire quelque chose après. C'était le système du fait qu'ils ont passé par la mer Rouge était en train de signaler quelque chose vers les jours à venir. Et cela était le signe de leur baptême. Bien. Donc, quand quelqu'un comprend le message vrai, c'est normal qu'il soit baptisé. Mais, actuellement, nous sommes à l'ère du réveil où nous devons préciser les choses. J'ai dit quoi? Préciser les choses. La Bible dit, il y a un seul baptême. Quel est le seul baptême là? C'est pas qu'on a dit qu'il y a un seul baptême que la personne fait même le faux baptême. Moi je dis qu'il y a un seul baptême, il ne doit pas faire le baptême. Si tu fais 1000 fois un mauvais baptême, on doit te refaire le vrai baptême. Je vais bien dit 1000 fois. Parce que les gens même aujourd'hui, ils croient à la bêteté de l'église. On dit même, il y a certaines églises, quand tu entres dans les églises de 4 murs, si tu entres dedans, il faut que tu sois baptisé. Là, c'est le symbole que tu vas au ciel. Et si les vieillards veulent mourir, on vient les faire baptiser d'abord. C'est la doctrine romaine. C'est la doctrine romaine. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, la confession de foi de nombreuses églises aujourd'hui disent que nous croyons en Jésus-Christ. Oh, il sauve, il guérit, il est mort pour nous. Mais, dans cette même confession, quelque part dans le titre doctrinal, on met nous croyons en la Trinité. Ce qui montre que tout ce que l'Église enseigne n'a pas de sens. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Donc, je ne peux pas être en train d'adorer un Dieu sans le connaître. C'est vague. Donc, nombreuses personnes, nombreux chrétiens ont été baptisés en 3 titres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Il y a certains qui disent, mourir avec Christ, puis on les plonge dans l'eau. Mais on n'a pas précisé le nom. Oh, je te baptise au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, tchou. Il y a certains, on vient, on les plonge. Il y a certains, on dit, as-tu abandonné le Satan? Oui, je l'ai abandonné. On les baptise. Non, ce n'est pas ça le problème.
On n'abandonne pas le Satan. Qui t'a dit qu'on abandonne le Satan? On n'était pas avec Satan. Nous étions avec une nature qui est la chair. Et nous ne l'avons même pas abandonné. Nous l'avons crucifié à la croix. Par la foi dans l'évangile. Il faut que les choses soient claires. Chrétien, si toi-même, tu n'arrives pas à expliquer personnellement le salut que tu as reçu, pourquoi tu dois te faire baptiser? Tu dois arriver à expliquer personnellement comment tu as été sauvé. Voilà, celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé. Tu n'arrives pas à expliquer le salut que tu as reçu. Tu ne peux pas montrer l'évangile dans lequel tu crois. Et on te fait baptiser. Mais vous oubliez que le baptême, c'est un signe d'être enseveli avec Christ. C'est pas seulement mort. Mort avec Christ, c'est la repentance. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a précisé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour, entre accolades, pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien, chers chrétiens. Maintenant, si vous êtes quelque part et on n'enseigne pas que Jésus-Christ est le Dieu, et on enseigne qu'il est Dieu le Fils, ou il est la deuxième personne dans la Trinité ou dans une divinité, même s'il baptise au nom de Jésus-Christ, sortez de là. Allez écouter là où on prête que Jésus-Christ est le Dieu. Faites-vous rebaptiser. J'ai bien précisé pour éviter tous les scandales et toutes les confusions. Une autre chose. Si vous êtes quelque part et il baptise en 3 noms, on vous plonge en 3 fois ou bien on vous plonge une fois en appelant 3 noms. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est des noms communs. Ce n'est pas un nom propre. Vous devez vous faire rebaptiser. Mais ne retournez pas là-bas. Ne retournez pas là-bas. Tu as ceux qui sont en train de faire un faux baptême. C'est à cause de ça que tu as quitté. Tu t'es allé faire baptiser chez un autre parce que tu es retourné là. Mais c'est faux. Tu es encore dans la même chose. Ce qui montre que tout ce qu'ils enseignent là, là-bas de ça, c'est 3 personnes. C'est le diable. À 3 têtes. C'est le diable. Les 2 cornes avec la tête. Donc, voilà pourquoi dans nos prières, nous devons dire, je prie au nom du Père, je prie au nom du Fils, je prie au nom du Saint-Esprit. Cela symbolise que nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Le Dieu dans la nouvelle alliance a déjà montré qui il est. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, quand je lui dis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avions bien compris et les disciples ont compris avec nous. Voilà pourquoi eux, vous allez voir, j'ai marqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le O, c'est au singulier. Le O, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Ce qui veut dire qu'il parle d'un Père. Qui est le Père? Le Père, c'est Esprit. Quel est son nom? L'Esprit vient habiter dans un corps. On l'appelle le corps Christ. Et l'ange a dit, vous l'appellera Jésus. Donc, l'Esprit s'appelle Jésus. Et quel est le nom du Saint-Esprit? Jésus-Christ dit, l'Esprit viendra en mon nom. Donc, Dieu s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est en ce nom que tous les genoux fléchissent. Il n'y a plus de quelque chose à attirer là, à être en train de tirer. Non, c'est 3 personnes. Non, je ne peux pas adorer un Dieu qui devient 3, qui est 3, après il devient 4, après il est 1000, il est 100, il est 3 en 1. Notre Dieu a un seul trône. Il n'y a jamais de chef dans un bateau ou de directeur dans une société. Même à l'école, il y a un seul proviseur. Il y a un seul papa. Il y a un seul chauffeur dans une voiture.
comme frère. Donc, si vous voyez que vous êtes mal baptisé, refaites le baptême. Les gens ont refait le baptême dans la Bible. Le livre de Actes chapitre 19, je vais juste montrer ça là. Actes chapitre 19, le verset premier, vous allez voir, la Bible dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils ont bien connu la parole, mais ils ne connaissent pas qu'il y a un Saint-Esprit qu'on doit recevoir. En fait, ils n'ont pas connu la révélation sur la réception du Saint-Esprit. Il dit, l'apôtre Paul leur répond, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Donc cela montre quoi? Ils avaient déjà fait un baptême. Et ils n'ont pas connu la révélation sur la réception, la plénitude du Saint-Esprit. Et ils ont refait le baptême. Donc, ne pas refaire le baptême peut être un obstacle pour quelqu'un de ne pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Oui, si la doctrine dans laquelle il croit est une doctrine faussée, Dieu peut l'empêcher. Et cela montre d'ailleurs qu'il n'est pas sauvé. Voilà pourquoi le salut de certaines personnes doit être réexaminé. Tu dois t'asseoir et te poser la question. Est-ce que mon salut est conforme à ce qui est dans la saine doctrine, dans la Bible? Et quand vous voulez aller vous faire baptiser, soyez sûr que là où vous êtes, il prêche la saine doctrine qui est la doctrine des apôtres, le fondement de base. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés, vous avez été édifiés, vous avez été construits, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres. Donc, notre base, c'est le fondement des apôtres, Jésus-Christ, le seul Dieu qui existe. Donc, si vous allez quelque part, vérifiez cela. Soyez sûr pour ne pas vous faire arnaquer. Oui, c'est de l'arnaque. Parce que en ce moment-ci, il y a certains qui ont compris que le message était clair. Et eux-mêmes, ils ne sont pas fait rebaptiser. Ces dirigeants-là ne sont pas fait rebaptiser. Mais ils baptisent d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. C'est encore dangereux. Donc, voilà un peu le résumé sur comment vous pouvez vous faire rebaptiser. Si vous avez des difficultés dans ces choses, appelez-nous. Commentez l'une de nos vidéos. On a le contact partout. Et on peut aussi vous orienter, vous conduire, vous orienter vers un frère, vers une soeur ou bien vers les dirigeants qui peuvent s'occuper de telles situations. Et n'oubliez pas une chose. La vie dans laquelle nous sommes, on vient une fois, on part une fois. Si vous ratez les vraies paroles de l'évangile sous prétexte d'un pasteur qui vous dit que non, n'acceptez pas, ou bien de quelqu'un qui vous montre que ce que nous on dit c'est dur, ok. Un jour vous allez mourir. Et si vous mourrez, qu'allez-vous dire au Seigneur? Qu'est-ce que vous allez dire devant son trône? Oui, aujourd'hui, les gens nous voient aussi blessés, violents, durs, insupportables, parce que nos messages sont très durs. Voilà pourquoi il dit non, il est dur. Donc, ce n'est pas le message qu'ils viennent croire. Ils veulent croire en nous-mêmes, ils veulent nous accepter. Et notre façon d'être dur, ils ne savent pas que c'est pour notre sécurité. On le fait pour que vous qui êtes les arnaqueurs, les trompeurs, les corrompeurs, vous puissiez nous fuir. Maintenant, comme on est dur, il y a certaines qui ont des difficultés à nous prendre. Mais prendre ou pas, un jour, ce même message te fera face devant le trône. Tu sauras comment t'échapper. Personne ne peut échapper au jugement. Je répète, personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Tout le monde sera jugé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message.
Dès que vous serez en train de refaire le processus de retour vers cette merveilleuse doctrine, je prie le Seigneur de vous accorder la grâce et l'audace d'aller jusqu'au bout. Merci.